Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le système cardiovasculaire. Le système circulatoire ou cardiovasculaire est constitué, comme son nom l'indique, du cœur qui a pour fonction de pomper le sang et des vaisseaux sanguins qui transportent ce sang entre le cœur et les tissus. Le cœur est un organe musculaire creux situé dans la cavité thoracique, plus précisément au niveau du médiastin, en arrière du sternum et protégé par les côtes. En avant de la colonne vertébrale, sur le diaphragme, qui est une cloison ou une barrière musculo-aponévrotique qui sépare les deux cavités thoraciques et abdominales. Et enfin, entre les deux poumons et leurs plèvres. Le cœur est recouvert d'un sac appelé le péricarde. Celui-ci est une séreuse constituée de deux couches, pariétale à l'extérieur, recouverte d'une couche fibreuse, le péricarde fibreux. Celui-ci est un tissu conjonctif dense qui fixe le cœur et lui évite une accumulation excessive de sang. La deuxième couche est la couche viscérale ou l'épicarde qui se lie au cœur. Les cellules mésothéliales des deux couches pariétales et viscérales sécrètent des substances et des molécules permettant au corps de se contracter avec moins de friction. En allant plus en dedans, on retrouve le myocarde qui est la tunique musculaire du cœur. Elle est formée de cellules musculaires cardiaques ramifiées, des fibres de tissu conjonctif formées de fibres de collagène et des fibres élastiques pour former le squelette fibreux du cœur. Ce squelette s'épaissit et forme des anneaux de tissu fibreux au niveau du pourtour des valves et des points d'émergence des vaisseaux. Le myocarde est aussi constitué d'autres cellules, notamment les cellules du tissu nodal, et enfin des vaisseaux sanguins. Ce sont les vaisseaux coronaires qui émettent des prolongements permettant la nutrition du myocarde. La dernière couche du cœur, et la plus interne, est l'endocarde, constitué d'un endothélium, c'est-à-dire un épithélium simple, squameux. Cet endothélium est aussi présent au niveau des vaisseaux sanguins. L'endocarde recouvre les 4 cavités du cœur, ainsi que les valves. Par souci de facilité, je omets quelques détails de certaines couches et de leurs constituants. Je vous conseille donc de les apprendre à partir de vos cours. Passons maintenant à la circulation. Le cœur est constitué de 2 pompes, droite et gauche. Le côté droit du cœur, plus précisément l'atrium droit, reçoit le sang pauvre en oxygène des tissus, soit à partir des veines caves supérieures ou inférieures. Rappelez-vous que les veines renvoie le sang vers le cœur. De plus, il peut recevoir le sang à partir des veines coronaires grâce au sinus coronaire. Le sang va ensuite vers le ventricule droit en passant par la valve atrioventriculaire droite. Celle-ci sépare l'atrium du ventricule et elle est appelée la valve tricuspide parce qu'elle possède 3 cuspides. Ces cuspides sont liés à des muscles, les muscles papillaires, par des cordages tendineux. Ce dispositif permet, lors de la contraction, d'éviter le reflux du sang du ventricule vers l'atrium. Cette contraction permet au sang de passer du ventricule vers l'artère ou le tronc pulmonaire, qui lui aussi présente une valve à 3 cuspides, mais sans cordage tendineux. Rappelez-vous que les artères transportent le sang provenant du cœur vers d'autres tissus. Le sang passe ensuite de l'artère pulmonaire vers une artériole, qui est un vaisseau sanguin plus petit, puis enfin vers le capillaire, qui est le plus petit. Et ceci au sein du tissu pulmonaire, au contact des alvéoles, pour se débarrasser du CO2 et apporter de l'oxygène. Le sang oxygéné va ensuite être transporté du capillaire vers une vénule, et enfin vers des veines pulmonaires droite et gauche, c'est la circulation pulmonaire. Les veines pulmonaires déversent le sang donc dans l'atrium gauche, séparé du ventricule gauche par une valve atrioventriculaire gauche, ou valve mitrale ou encore valve bicuspide, car elle comporte 2 cuspides, liées aux muscles papillaires ventriculaires par un cordage tendineux. Le sang passe ensuite dans l'aorte à travers la valve aortique, qui présente 3 cuspides. L'aorte se divise en artères, artérioles et enfin
en capillaire pour nourrir les tissus du corps. Puis, un sang désoxygéné revient vers l'atrium droit par les vénules, puis les veines. C'est la circulation systémique. Voyons maintenant brièvement la structure des vaisseaux sanguins. Les artères sont des conduits avec une lumière réduite et une grande pression. Les veines, elles, ont une lumière plus grande, moins de pression et présentent des valves pour éviter un reflux de sang. Avec certaines différences, les vaisseaux sanguins sont constitués de 3 couches. L'intima, ou tunique interne, constituée d'un endothélium et d'une couche sous-endothéliale. Une média, ou tunique moyenne, constituée essentiellement de muscles lisses, de fibres élastiques et parfois de fibres collagènes. Ces 2 couches sont essentiellement nourries par le sang présent dans la lumière. La dernière couche, ou l'adventice, ou encore la tunique externe, est constituée d'un tissu conjonctif renfermant des fibres de collagène, des fibres nerveuses, ainsi que parfois des vaisseaux sanguins, les vasa vasarum, ou vaisseaux des vaisseaux, qui vont permettre de nourrir cette dernière couche pour les grands vaisseaux. Récapitulons. Le cœur est un organe creux retrouvé au niveau du médiastin, la cavité centrale du thorax. Il est responsable de pomper le sang dans le corps, et ceci selon 2 circulations. Une circulation pulmonaire faisant intervenir le côté droit du cœur, permettant de se débarrasser du CO2 dans le sang, et ceci par l'intermédiaire d'artères pulmonaires, d'artérioles, puis de capillaires, et de le remplacer par de l'oxygène. Ce sang, par l'intermédiaire de vénules et de veines pulmonaires, sera déversé ensuite dans le côté gauche du cœur, puis distribué vers les différents tissus de l'organisme, constituant la circulation systémique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.